Bonjour à tous. Dans le cadre de mes études en licence professionnelle animation, gestion et organisation des activités de pleine nature et tourisme sportif, je vais vous montrer comment mesurer l'audience d'un site réalisé avec l'hébergeur Wix. Wix, notre équipe d'étudiants s'en est servi pour réaliser le site web de notre association, Naturall. Il s'agit de notre vitrine et nous permet en fait de pouvoir proposer notre offre de séjour sportif. Cet hébergeur propose une plateforme gratuite permettant de mettre en place un site web robuste, même en étant 100% néophyte en matière de développement d'infrastructures web. Alors génial, un problème de résolu. Cependant, rapidement vous souhaiterez savoir si votre site est bel et bien visité, en d'autres termes, si des personnes physiques se rendent sur celui-ci et le parcours. Nous voici dans le mode éditeur Wix du site Naturall. Un module Google Analytics existe et vous permettrait d'obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire mesurer l'audience de votre site. Oui, mais voilà, ce module requiert que vous passiez sous la version premium de Wix. Alors, plusieurs formules existent. Pour cela, il vous faudrait investir entre 4,50 € et jusqu'à 24,50 € par mois. Vous êtes toujours au démarrage de votre projet, la moindre dépense est importante, donc vous n'envisagez pas cet investissement. Mais alors, comment faire? Mais avant de répondre à cette question, je vais vous expliquer qu'est-ce que Google Analytics. En résumé, c'est une solution de mesure d'audience et de performance de sites web et applications mobiles. Pour faire simple, c'est un logiciel qui fournit des statistiques quantitatives sur vos visiteurs et leur comportement sur votre site web. Par exemple, cet outil, qui par ailleurs est un des leaders mondiaux dans la discipline de l'analyse web, vous permet de savoir d'où viennent vos visiteurs géographiquement, par quels moyens ils ont atterri sur votre site, médias sociaux, moteurs de recherche, email, publicité payante, etc. Et enfin, quelles sont les principales sections et pages consommées sur votre site. Ce ne sont que de petits exemples parmi des milliers que propose ce puissant outil. L'implémentation, c'est-à-dire la mise en place de Google Analytics, nécessite une intervention technique à minima. Lorsque votre compte est créé et que vous possédez un accès à l'interface, celle-ci vous fournit par défaut un code en langage JavaScript qu'il suffira de copier puis de coller dans le code source de l'intégralité des pages de votre site. Cela dit, Wix ne facilitant pas notre tâche et n'en permettant pas d'éditer du code HTML et ou JavaScript à notre guise, nous allons donc devoir tenter de contourner les limites de l'outil. La bonne nouvelle, c'est que Wix met à disposition une application permettant d'ajouter du code HTML à la volée sur son site. Il suffit de vous rendre sur le site suivant et d'ajouter l'application. Maintenant que l'HTML app est installé dans le mode éditeur de Wix, revenez sur la page principale de votre site, allez dans le menu qui vous propose différentes actions possibles et cliquez sur le bouton représenté par un icône plus. Rendez-vous tout en bas de ce menu et cette fois-ci cliquez sur plus écrit en toutes lettres. Vous verrez alors apparaître notre application installée au préalable. Cliquez sur l'application et faites-la glisser tout simplement sur votre page. Maintenant, il vous faut cliquer sur le pictogramme en forme de rouage, puis sur Code. Le module est prêt à être utilisé. Cependant, il vous faut retourner rapidement dans la partie Administration du menu de Google Analytics afin de récupérer le bout de code JavaScript, sélectionnez-le dans sa totalité et copiez-le. Une fois copié, revenez sur le mode éditeur de Wix et collez ce code dans l'emplacement réservé, comme ceci. Attention, n'oubliez surtout pas d'inclure les balises script qui précèdent et terminent votre code Analytics. Sans elles, lors du chargement d'une page, le navigateur web n'interprétera pas le code comme du JavaScript et de ce fait ne l'exécutera pas comme tel, empêchant la collecte de données. Une fois le code copié-collé, cliquez sur Mettre à jour, puis sur Publier en haut à droite de votre écran afin que ce bout de code soit effectif sur votre site web. Il vous faut désormais répéter cette opération sur l'ensemble des pages qui composent votre site. Et oui, c'est là l'une des limites de cette intervention. Dans le cas où votre site est peu profond, entre 10 et 20 pages, cette manipulation ne prendra pas plus de 10 minutes.
mais dans le cas où votre site est bien plus riche en contenu, alors ce sera davantage problématique, pour ne pas dire pénible. Veillez bien à n'oublier aucune page, soyez méthodique dans votre implémentation. Donc voilà, vous copiez, vous collez, vous mettez à jour et ensuite vous publiez. Implémenter, c'est bien, mais voir ces données bel et bien collectées, c'est mieux. Il existe différentes méthodes pour contrôler l'envoi puis la remontée des données dans Google Analytics. Nous allons utiliser la plus simple. Une fois votre implémentation terminée, retournez sur l'interface Google Analytics et accédez au rapport temps réel, qui, comme son nom l'indique, affiche des statistiques en temps réel, soit à la seconde près. Naviguez sur votre site pour déclencher les codes JavaScript que vous avez installés et attendez de voir votre site apparaître dans l'interface. Le rapport affiche un nombre X d'utilisateurs. Votre visite est donc en train d'être enregistrée en ce moment même. Vous pouvez également vous amuser à contrôler votre propre provenance en cliquant sur le sous-onglet Position géographique. Voici donc un aperçu de cette interface temps réel. Petite précision quant à notre collecte de données. Via la méthode que nous avons utilisée pour mettre en place Google Analytics, vous vous apercevrez que le nom des pages visitées est étrange. Si vous vous rendez dans le rapport comportement du contenu du site, toutes les pages, vous obtiendrez le rapport suivant. Le nom des pages correspondent à des identifiants et non au nom réel affiché dans votre barre d'adresse. C'est étrange, mais c'est ainsi. Pour certaines raisons techniques qui nous échappent, le code Google Analytics que nous avons mis en place n'est pas capable, via notre méthode, de récupérer le nom physique de l'URL. À la place, il récupère l'identifiant que vous pouvez apercevoir lorsque vous utilisez HTML App. Cela signifie que malheureusement, vous ne serez pas à même de connaître les contenus que vos visiteurs préfèrent sur votre site et ainsi étudier plus finement leur comportement de navigation. Comme évoqué plus tôt, Google Analytics met à disposition une très grande quantité de rapports. Mais pour vos débuts, il est important de vous concentrer en premier lieu sur le rapport Vue d'ensemble de votre onglet Audience. Ce rapport vient lister les principaux KPIs d'audience, c'est-à-dire les indicateurs de performance tels que les visiteurs, le pourcentage de nouveaux visiteurs contre ceux qui reviennent, et ensuite les indicateurs de performance que l'on dit comportementaux, tels que le volume de pages vues, le taux de rebond, la moyenne de pages vues par session, ou encore le taux moyen passé par visite. Ces dernières permettent, entre autres, d'évaluer le niveau de consommation de contenu de votre site. En gros, moins les visiteurs ont tendance à quitter votre site prématurément, mais au contraire parcourent des pages et restent longtemps sur le site, plus on dit qu'ils sont enclins à consommer du contenu. On dit alors que les visiteurs sont engagés envers votre site. Parallèlement, plus votre proportion de visiteurs récurrents est forte, plus cela signifie qu'ils sont fidèles à votre contenu et votre marque. Pour savoir qu'un visiteur revient sur votre site, Google Analytics utilise le système de cookies qui permettent d'enregistrer et sauvegarder dans le temps l'ensemble des accès et comportements effectués par un visiteur. Le mot de la fin. Wix place quelques obstacles dès lors que l'on souhaite aller plus loin dans l'utilisation de leur plateforme. Le module Google Analytics qu'il propose semble très intéressant, mais tout le monde ne peut pas se permettre de passer en mode premium, surtout lors du démarrage d'un projet web. La technique que nous avons évoquée consistant à injecter des codes JavaScript à la volée sur le site et sur toutes les pages via l'application HTML nous permet de contourner cette contrainte. Cela fonctionne, mais ce n'est pas optimal et robuste à 100%. En effet, certaines données comme le nom des pages et sections ne seront pas consultables. Cependant, l'idée avec notre méthode est surtout de collecter des données d'audience générale, et ce qui compte, c'est de contrôler l'évolution du trafic dans le temps afin de voir si des actions marketing sont nécessaires pour le faire croître et ainsi se faire connaître davantage.
Alors merci d'avoir regardé ce tutoriel qui, je l'espère, vous permettra d'analyser votre création. Ce travail a été réalisé avec le logiciel Final Cut Pro dans le cadre de la licence Animation, Gestion et Organisation des activités de pleine nature et tourisme sportif de la Faculté des sciences du sport de Poitiers. C'était Charles Ariza. Merci à vous et à très bientôt.